Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Hot Toys, la licence Thor, Love and Thunder, quatrième figurine de cette licence. Aujourd'hui, on découvre Mighty Thor. Mighty Thor, Lady Thor, vous l'appelez comme vous avez envie. Personnage interprété par la magnifique Nathalie Portman. Quelques réticences sur cette figurine et quelques petits questionnements, surtout sur le visage de Nathalie Portman. On va découvrir ça ensemble. Je vous présente aujourd'hui la Hot Toys spéciale édition. Remerciements au poteau Anto et au poteau Nathan pour le prêt de la figurine pour la vidéo. Allez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Comme les figurines précédentes, un slipcover transparent. Cette fois-ci de couleur rose violacé, on a le logo Mighty Thor et en plein centre, un logo des Asgardiens. Le contenu de la boîte, le voici, Mjolnir avec des effets électriques, visage masqué, non masqué, différentes mains, le socle, on va dans le box, on se détaille tout cela. Le contenu avec la figurine Mighty Thor, commençons par le socle comme d'habitude. Mjolnir explosé, un petit cercle en vernis sélectif, même chose pour le petit logo Thor Love and Thunder. Mighty Thor écrit juste là par devant, et puis un fond nuageux rouge. On aura une première version de Mjolnir complètement éclatée, avec un tonnerre tout autour. Le tonnerre, si vous le désirez, on peut l'enlever également. Il y a un système de light-up, je vois juste ici une petite pile. Pour le light-up de Mjolnir, on tourne juste là, ça s'illumine avec la petite galaxie à l'intérieur. Forcément dans la pénombre ou dans une lumière normale, lorsque vous l'activez, voilà ce que ça donne. Avec le box et les lumières, c'est plus difficile à voir. Là, on voit très bien et ça, c'est super beau, hein, vraiment. Deuxième version de Mjolnir, c'est la version propulsion de pierre. Donc, comme il est éclaté, Mighty Thor a le pouvoir justement, lancer les éclats de Mjolnir. C'est bien fait pour une pose dynamique. Je trouve que ça donnera quelque chose d'assez joli. On aura un casque vide cassé de la sorte, et si je dis pas de bêtises, ce serait la spéciale édition justement, ce casque brisé. Bon, le casque, on a le petit logo gris métallisé, les petites ailes sur le côté. Nous aurons 6 mains avec cette figurine, des mains pour tenir Mjolnir, une main relaxée de la sorte petite mitaine aubergine, avec également des petits paddles noirs, donc 4 et 2 sur la figurine. Deux sculptes avec la figurine, le premier casqué. On devrait reconnaître les traits de Nathalie Portman sous ce casque. Moi, personnellement, je ne la reconnais pas du tout. Et il est vrai que dans le film, je ne sais pas si c'est du CGI ou autre, elle est également totalement méconnaissable. Les cheveux sont en PVC, toujours assez souples pour quand même permettre de tourner la tête sur la figurine. Les yeux très jolis. Système perce également, on peut orienter les yeux à l'intérieur du casque. Je pensais qu'ils auraient réservé le système perce uniquement sur la tête des casqués, mais non, celle-ci a aussi le système d'orientation des yeux. Couleur des cheveux, cette espèce de blond châtain très clair avec des mèches argentées, ça matche bien avec la couleur de Nathalie dans le film. Deuxième sculpte, décasqué cette fois-ci, la même couleur de cheveux, même sculpte de cheveux, ce gris blond argenté, le visage, vous me direz ce que vous en pensez. Les yeux sont orientables également, donc on peut jouer avec l'orientation pour donner l'air que l'on a envie, air vers le haut menaçant si vous avez envie de donner une Mighty Thor plutôt badass et inquiétante comme celle-ci. Le visage de Nathalie Portman, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, j'ai tout de même certaines réserves. Maintenant, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est nous? Vous me direz ça. Voilà, le paint est toujours super magnifique, les petites lèvres peintes, les yeux sont sublimes, sourcils également. Je sais pas, quelque chose me chiffonne, mais j'arrive pas à vous dire quoi. On regarde la figurine. La figurine, la voici, le costume est géré comme d'habitude par Hot Toys à la perfection. Les petits pieds, les bottes, les protèges tibia, imitation métal et la peinture, on a vraiment l'impression d'avoir du métal. Sur le côté, les petites ailettes qui reviennent, protège genoux, pantalon tissu et cuir, petite jupette également qui vient s'adapter sur le poitrail de l'armure. On retrouve les parties un petit peu de l'armure de Thor également à certains endroits avec les petits ronds qu'on retrouve là. L'armure de poitrine très joliment détaillée aussi. On retrouve les ronds qui vont tenir la cape. Les bras, regardez la musculature plutôt impressionnante. Et les bras sont en seamless avec articulation au coude non visible. Petit brassard, petite main. Articulation, on pourra plier le bras pratiquement sur lui-même. Faire attention, lorsque je sens là, je sens déjà le petit plastique de l'articulation qui frotte. Si vous laissez le coude comme ça, au bout d'un mois, la figurine sera déchirée. Donc des poses comme ça pour des photos, oui, mais pour de la longue durée,
Non. Bon, le cou, la tête, je viens de vous la montrer. La cape, elle ressemble très fort à celle de Thor. Elle est câblée sur le côté ici et câblée là également. Elle n'est pas câblée sur le bas ni dans le milieu. Ce qui nous permettra tout de même de donner une très belle pose à la cape. Allez, on se fait une ou deux pauses, on regarde ce que ça donne. Figurine tournant à 360 degrés de cette Mighty Thor, l'éditeur de chez Hot Toys, sans pose particulière, sans accessoires, juste pour vous montrer la réalisation de Hot Toys des pieds à la tête sur la figurine. Bon, Nathalie Portman, pas Nathalie Portman, moi je reste dubitatif. On va se donner quelques poses. Est-ce que les poses justement vont me donner, eh bien, Thor sur la ressemblance? Ah, Thor, le bon jeu de mots à la con. Eh bien, on regarde ça ensemble, on lui donne vie, c'est parti. Première petite pause sur l'éditeur, tenant Mjolnir reconstitué avec le tonnerre justement par-dessus. Bon, on est en pleine lumière, on ne verra pas spécialement le light-up, mais je vous fais la pénombre si vous voulez le voir tout de même. Voilà, avec Mjolnir allumé dans la pénombre, ça donne ceci. Deuxième petite pause sur... merde, j'ai oublié quelque chose. Ouais, vous l'avez vu, le casque s'enlève pour laisser une Nathalie Portman complètement chauve. Peut-être pour un remake de G.I. Jane ou je ne sais pas, mais je vois pas l'intérêt de retirer le casque qui est aimanté en plus. Donc c'est pas juste que ça se décolle, c'est un casque qui est aimanté, donc on peut l'exposer chauve. Ok, je viens de comprendre pourquoi on peut, eh bien, retirer le casque. C'est parce qu'on peut mettre le casque brisé sur la figurine. Je pensais que c'était juste un casque qu'on pouvait mettre dans la main ou autre, mais non. On peut lui mettre le casque à moitié explosé sur le côté, en switchant avec celui qui est complet. On a l'explication du pourquoi du comment. Utilisation également de Mjolnir avec l'effet de tonnerre et de décomposition. Ouais, cette pose, je kiffe vraiment. Regardez comment ça donne super bien cette décomposition. Chapeau l'accessoire. Et voilà la dernière petite pause avec le visage décasqué et le casque dans les mains. Vous aurez comme d'habitude à la fin de la vidéo une multitude de photos avec les poses différentes qui vous donneront d'autres possibilités si vous le désirez. Eh bien écoutez, on a fait un petit peu le tour. Je reste toujours perplexe sur le visage de Nathalie Portman. J'attends votre avis surtout à vous dans les commentaires. Le mien importe peu. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est pas elle? Est-ce qu'avec le casque c'est mieux? Sans le casque c'est mieux? Vous me dites tout ça dans les commentaires. Pour le reste, tout est vraiment ultra bien géré. Un petit peu bizarre de voir Nathalie Portman également gaulée de la sorte avec des bras hyper musclés, mais dans le film, c'était le cas. Eh bien écoutez, si vous recherchez la figurine comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description de la vidéo, et puis je remercie une fois de plus Anthony et Nathan pour le prêt de la figurine. Vous, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, si vous voulez m'aider, lâchez-moi le gros like qui fait plaisir, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Eh bien les amis, on se retrouve nous très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.